D'accord. Alors, on va passer en revue la suite de succès pour agents alignés et j'ai ma belle amie ici qui s'est portée volontaire. Hey, Erin, ça fait combien de temps que tu es agente? 12 ans? 12 ans. Moi, je pense que ça fait environ 8 ans. Donc, ça a été créé par de vrais agents à partir de nos expériences et de ce dont on a besoin. Et donc, Erin va découvrir ça pour la première fois afin qu'on puisse répondre aux questions, trouver des cas d'utilisation et simplement vous donner une idée de ce à quoi ressemble l'outil. D'accord. Alors, comme je n'ai jamais vu ça avant, je vais commencer ici en haut et jeter un coup d'œil à mon tableau de bord. Donc, ça va être ton tableau de bord principal d'agent. Donc, tu vas avoir accès à tous tes outils ici. Tu as accès à tous tes outils principaux juste ici. Puis, pour revenir à la page principale, il suffit de cliquer en haut à gauche. Puis ensuite, tu as des outils encore plus importants ici. Tu as un tableau de bord de gestion des transactions et aussi des tâches qui vont avec. Puis, pour suivre tes finances d'affaires et personnelles, tu vas aller dans le système de gestion de patrimoine. Et tu as aussi un CRL. Donc, tout ça va être un peu regroupé sur cette page principale ici. Il y a donc des outils très utiles et aussi des petits outils amusants pour toi. Et fait beau à regarder. Merci. Oui, c'est vraiment joli. Donc, tu vas regarder juste ici ton pipeline. C'est un aperçu rapide des clients avec qui tu travailles activement. Puis, une fois que tu as entré tous tes clients dans ton CRM, tu vas pouvoir voir juste ici la liste des personnes que tu veux relancer et la date à laquelle tu veux faire tes appels avec eux. Fait que si tu veux ouvrir ça, chaque fois que tu vois le nom de quelqu'un comme ça, tu vas juste l'ouvrir comme ça et tu peux ajouter plus de notes ici. Donc, c'est un vendeur. Alors, on va ajouter un modèle pour vendeur et ça va. Puis, chaque fois que tu as une rencontre avec eux, tu peux cliquer ici sur la note de réunion. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités. Puis tous les anniversaires ou fêtes de mariage qui s'en viennent, si tu veux, par exemple, passer leur dire bonjour ou juste leur envoyer un texto, ça va s'afficher juste ici. Je recommande de regrouper tous ces éléments dans la même année afin qu'ils apparaissent, car un élément de 1970 n'apparaîtra probablement pas ici, car il ne figurera pas dans les 7 prochains jours ni dans le mois qui suit. Donc, il faut tout conserver. Tous les nouveaux arrivants, gardez-les en 2025. Mais, quel que soit l'année d'achat, je vous recommande de ne conserver que les dates de cette année-là. Obtenu? Yay! Vous aurez alors un petit aperçu financier. Donc, en ce moment, c'est configuré pour regarder vos revenus de l'anneau. Et ça, vous pouvez aller plus loin avec cet outil dans le tableau de bord de la richesse, mais selon la façon dont vous voulez le faire, vous pouvez le faire soit par mois, soit par transaction. Puis les petits chiffres ici correspondent au trimestre de l'année dans lequel vous allez vous trouver. Mais bon, ce ne sont que des petits emojis, donc vous n'avez pas vraiment à vous en soucier. C'est purement visuel. Vous trouverez ici une étiquette pour les chasses de vin Saint-Saëns. Bon, c'est Je vais donner Evian. d'accord. C'est donc par là que je commençais. J'ai donc une annonce à venir. Alors oui, c'est précisément ce qui a attiré mon attention. Je souhaite ajouter une nouvelle transaction vendeur. Donc, on passe à l'étape suivante. Alors, juste ici, c'est là que tu mettrais l'adresse de la. Ah, donc je peux simplement effacer ça puis entrer l'adresse. 5. West Marie. J'aime être original. Oui, Coder. d'accord. Et ensuite, je peux entrer toutes mes dates ici. Et donc, tu pourrais, si tu remontes un peu, je te recommanderais d'ajouter tes clients de cette façon. Puis, c'est comme un de ces outils de sélection dont je parlais. Donc, tu pourrais toujours, il y a certains outils qui te permettent de voir tes transactions par client et c'est pour ça que tu vas voir leur nom juste ici. Donc, Je veux pas que ça dise client 1. Je vais taper leur VITA de. non, vous allez donc remplacer ceci ici, ce que vous pouvez faire juste ici. Vous pouvez écrire leur vrai nom. Beaucoup de champs sont déjà remplis pour vous, il vous suffit de les modifier. Pour les vanillés, d'accord. Pour voir toutes les propriétés. Ouais. Une fois que vous les aurez ajoutés à votre CRM, ce que nous allons faire, vous pourrez également les sélectionner à partir d'ici. Ah, sympa. Voilà donc comment se déroule cette transaction et nous la connectons à votre CRM afin qu'il. Comme un écu. Oui, exactement. Donc, si je faisais, voyons voir, il y a des bacs ou des dates. Il y a date. Si je voulais ajouter quelque chose, je suppose que je n'aurais pas besoin d'en supprimer, mais disons que je voulais ajouter quelque chose. Où devrais-je le faire? Vous pouvez donc ajouter une propriété ici même. Je vous le recommanderais si vous comptiez le faire, car cela affectera toutes les transactions, ce qui n'est pas vraiment un problème en soi, mais je pense qu'il ferait plus facile d'ajouter des propriétés une fois que vous y seriez. Donc, tout ce que nous avons fait, c'est rester ici. Voici votre tableau de bord. Fait que je suis allée sur mon tableau de bord des transactions. Voilà donc où se trouve Serré. Oui,
Ces transactions sont donc intégrées au tableau de bord des transactions. Compris? Puis ensuite, les contacts vont aller dans votre CRM. Je vois. Et tout ça fonctionne ensemble. Ils communiquent entre eux. J'adore ça. D'accord. Donc, une fois que j'ai tout chargé dans mon CRM, je voudrais aller ici, puis c'est assez intuitif, donc je vais juste écraser le nom là-bas. Exactement. Plage horaire, j'adore ça. Type de client, on a décidé que Betty est une acheteuse. Quand tu l'ouvres, donc tu peux ouvrir la page ici, et c'est un peu plus facile de faire ça. Bon, C'est également utile pour vous de voir que c'est ici, notamment pour les acheteurs, que vous pouvez conserver leurs informations importantes pour leur recherche. j'ai compris. Vous pourriez donc également, plus tard, si besoin était, pour une raison ou une autre, par exemple si vous vouliez consulter vos clients dans certaines fourchettes de prix ou tous vos clients qui recherchent des maisons de 5 chambres, vous pourriez facilement effectuer cette recherche ici. Joie. Ah, j'aime ça. D'accord. Vous retournez en Lavienne. Génial, génial. D'accord. Je vais donc cliquer ici et regarder, ça disparaît. J'ai fait les tournesols pour toi. J'ai fait. Merci. C'est Aaron qui a inspiré ça. Je recherche activement afin de pouvoir sélectionner des prospects, de nouveaux contacts, des annonces récemment publiées. Oh, j'adore. D'accord. Et Ces éléments sont également personnalisables. Donc, selon le vocabulaire qui vous convient mieux pour comprendre leurs besoins, j'aime beaucoup cette vue, je trouve. Donc, j'ai envie d'y aller. C'est plus facile. sans défiler, c'est plus facile de tout voir. Note de réunion, commentaire. J'adore. Ouais, c'est vraiment super simple. Donc, tout ça va en ajouter un autre le sac. Fait que donc, si tu cliques, chaque fois que tu vois une petite flash comme ça, c'est ce qu'on appelle un toggle. Et ça sert à cacher de l'information pour que tu n'aies pas à tout voir en même temps. Action entreprendre, c'est fantastique. Donc, si je me dis, je sais qu'elle m'a demandé de faire quelque chose, j'espère que je l'ai noté sur place. D'accord. Aimer? D'accord. Pour en revenir au point de départ, je voudrais aller ici. Regardez ça. Désolée. Un moyen très simple de visualiser ce que vous souhaitez programmer, votre programme à venir. Puis c'est une vue très visuelle si tu veux aussi la voir sous forme de calendrier, c'est ici. Et tu as aussi juste une liste, donc plein de façons différentes de voir la même information. Ce qui va me donner envie de regarder l'information. Et en plus, c'est joli. Ah, d'accord, c'est génial. Donc, par exemple, mon magazine mensuel ou bimensuel, je peux mettre les détails là-dedans. Est-ce que ça inclurait aussi le coût et tout le reste? Vous pouvez donc toujours ajouter le coût total. Est-ce que ça devrait aller ici? Est-ce que ça irait dans mon suivi? Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une autre propriété ici. Genre, juste. Donc, vous feriez probablement un signe $. Il s'agit donc simplement d'un nombre que vous pouvez ensuite convertir en dollars. D'accord. Ensuite, quelque chose. Mensuel, ouais. Je dois regarder. D'accord. Vous pouvez ensuite décider si vous souhaitez que ce soit affiché, même si ce n'est pas le cas actuellement sur cette page. D'accord. Tout est donc hautement personnalisable, Aimé. mais plutôt simple d'utilisation. D'accord. Vous trouverez donc diverses instructions sur la plupart des pages, euh, que vous trouverez tout au long du document si je pense que vous en avez besoin. Il y aura également une véritable section SAQ. L'idée est donc que tout soit très facile et simple à utiliser. Ensuite, au tableau de bord patrimonial ou attendez, avant de partir, donc ces petites icônes avec le calendrier, c'est exactement ce que c'est. Donc, tous vos compartiments sont aidants. Si vous aviez plus d'une transaction, elles vont toutes. Avoir plus d'une transaction. Oui. Quand vous en avez plus d'une, alors vos dates de clôture s'affichent ici. Donc, je veux dire, celui-ci, c'est peut-être un peu redondant, mais Vous savez? quand votre argent rentre. Ah, je vois. Oui. Oui. Vous savez, quand vous allez payer, en principe, les annonces qui expirent, c'est exactement ce que leur nom indique. Une fois vos informations d'annonce complètes, indiquez ici la date d'expiration. Ça va se peupler. Et ensuite, vous pouvez simplement vérifier ici. Hey, c'est ce que je disais à mon client. Il s'agit donc simplement d'un point de vue différent. Ah, je vois. Vous verriez tous vos clients ici. Puis quand vous en aurez plus, vous pourrez faire défiler. D'accord. Donc, Freak. Je- Des vues différentes de la même information selon comment votre cerveau fonctionne. Tu vois, personne n'a pensé au fait que les cerveaux fonctionnent différemment. T'as dit gestion de catégorie? Oh ouais. Puis ouais, tu vas cliquer sur le petit bouton ici. Là. Attends une seconde, j'ai une question. Oh ouais. Tout ça relève de la gestion de patrimoine? Ouais. Ouais, d'accord. Donc, c'est beaucoup pour. Mon argent ici. Oui, Ariane. Ouais. Il s'agit en fait d'un outil dédié, intégré ici, mais spécifiquement configuré pour fonctionner avec vos transactions. Vous verrez donc juste ici. Ceci est donc spécifiquement destiné aux agents, mais cela pourrait être utilisé pour d'autres entreprises. Mais tu as tes différents montants de commission qui arrivent ici. Et puis, pour nous, les travailleurs autonomes,
tu as tes différents trimestres fiscaux. Comme ça, tu peux savoir quel sera ton paiement trimestriel. Donc, C'est à ça que correspond ce chiffre 8242. Fait que j'ai inventé tous ces chiffres-là, mais tu peux passer à travers tes propres revenus, dépenses et tout, puis entrer l'information ici. Puis ce tableau de bord n'est qu'un petit aperçu d'un grand nombre d'autres outils qui sont dans la gestion de patrimoine. Alors, nous, comptabilité individuelle, non? oui, J'ai compris. une fois que vous aurez saisi vos factures ici, vous pourrez voir dans un calendrier quand elles sont dues. Et ensuite, ces informations se retrouvent justement sur tes factures. Ah non. Et c'est ce que j'ai fait en septembre et octobre. Je crois que j'ai fait le mois de novembre aussi, mais ça se retrouvera, ben, comme son nom l'indique, sur mes factures mensuelles. Voici donc quelques instructions. Ah, super. J'ai déjà ajouté Figure-t-on. En cliquant ici, les factures de septembre seront ajoutées. J'ai fait septembre, octobre et novembre, mais vous voudrez passer par ici avec ce petit bouton. Il vous suffit de remplacer ces valeurs par celles de vos factures réelles. Ensuite, il suffit de dupliquer ce élément pour le mois. C'est ça. Tu peux le faire aussi longtemps à l'avance que tu veux, mais je n'ai pas voulu faire toute l'année parce que je ne connais pas tes factures. Cette stuff, toi non plus, tu ne voudrais pas. Et tu préfères ça? Puis c'est ici que tu vas vraiment intervenir. Donc, tu peux simplement venir ici et modifier tes factures. Mais je les séparées par semaine parce que non, seulement de la semaine, ouais, pour que vous puissiez voir de combien vous avez besoin chaque semaine, mais c'est possible. Ah, Tu le vois? Ouais. La semaine du mois? Ouais. la semaine du miel, ouais. Si, pour une raison ou une autre, vous ne souhaitez pas ça, ces éléments sont simplement regroupés et vous pouvez les dissocier ou les regrouper selon un autre critère en choisissant une propriété différente. J'ai compris. Je sais pas ce que tu choisirais, mais Bien, si tu voulais mensuel, tes factures, ça mettrait tout ensemble. celle-ci pour septembre, donc tu pouvais, Je... ouais, tu pourrais juste enlever le regroupement. Ah, d'accord. Manus-le. J'aime ça. Ouais, voilà, c'est good. Dans votre calendrier, nous passerons en revue tous les mois, ce qui est très pratique. Fait qu'ensuite, nous retournerons ici et nous aurons, Planification fiscale. oui, la planification fiscale. Important. Voici des infos utiles à consulter. J'ai vos relevés fiscaux trimestriels de l'IRS. Merci. J'en ai besoin. J'ai besoin d'un rappel car ce sont des dates étranges, elles sont pas paires et n'ont aucun sens. Symbole. Concerne la compte provisionnelle trimestrielle. Oui, correct. Ce sont donc que des instructions pour vous aider à personnaliser les choses et à les utiliser. Puis ces petits symboles amusants vont vous indiquer ce que signifient les éléments ici. Parce qu'à chaque fois que vous voyez ce petit symbole E, ça veut dire qu'il y a une formule ici. Et la part de votre plateforme de courtage correspondra à votre véritable pourcentage de partage. Donc, si vous avez un partage 85-15, vous allez inscrire votre 85 ici. D'accord. Donc, avant votre partage, vous allez être à 84,50 $. C'est votre commission. Puis ensuite, pour ce qui est de votre courtage, ça va aller à 85 %. Vous allez garder les 85 %. Ça fait 80,32 et 50 cents. Et puis pour le taux d'imposition, vous pouvez décider ce que vous voulez mettre ici. C'est à peu près ça, Pommy. Je pense 25, peu importe. Ouais. Donc, vous allez voir la différence ici sur le montant d'impôt à payer. Donc, ça va passer de 23, Qu'est-ce qu'il puis modifie le montant de sa contribution? celui-ci est très complexe. Voici donc le montant de votre impôt dû que je pense avoir calculé. Donc, votre revenu avant impôt multiplié par votre taux d'imposition. Ouais? Donc, ça vous indique simplement que si, pour une raison quelconque, vous avez payé plus que ça, c'est là qu'un surplus va apparaître ou si un mois vous n'avez rien payé ou que vous avez payé moins que ça. Cet outil est très complexe, mais il est utile pour se faire une idée. Ouais. Parce que sinon, tu te retrouves avec une grosse facture d'impôt la fille. Moi, c'est ça. Oui, puis ça, c'est juste une version plus petite du suivi des déductions et des dépenses déductibles. Donc, Comment j'en ajouterais une si je voulais en ajouter, comme j'ai vu que tu avais des étiquettes? ouais, donc tu l'ajouterais juste ici. Donc, en fait, ce sont tous techniquement des pages. Ça, c'est une base de données. Ce sont toutes des pages. Alors, qu'est-ce que tu ajouterais? J'ajouterais le coût de genre, j'imagine que ce ferait l'entretien auto, mais on paie l'électricité pour notre voiture. Donc, la recharge électrique, Ouais, voilà. C'est à peu près ça. Ah. J'aime bien avoir un petit quelque chose en plus. Vous savez, peut-être autre chose, mais j'aime bien avoir quelque chose, là, de tête. comme un éclair. Oui, exactement. Hier, Mais non. d'accord. Et combien cela coûte-t-il généralement, ou pas? Ça varie lorsque nous ne rechargeons pas à la maison. Donc, peut-être 30 par mois. D'accord. Donc, 30 $ par mois.
Et alors, nous devrions tous, si pour une raison ou une autre, c'est non pas de numéro en dessous, vous pouvez simplement apprécier et dire Euh, c'est ça. d'accord. D'autres. Il va ensuite ajouter tous ces éléments pour vous. Sympa. Et c'est là que vous obtiendrez votre total. Donc, vous obtiendrez le total de votre assurance auto pour le mois de janvier. J'ai compris. Puis, je pense qu'on aura un autre total ici. Donc, j'ai. Aimé. Ouais. D'accord. Et puis, voyons voir, c'était là-haut. Nous sommes passés par là. C'est excitant. Tout le monde aime les impôts. Médical maintenant. Mais ce système permet de tout suivre. Donc, pas de surprise. C'est assez complexe. L'histoire ne s'arrête donc pas là. Il comporte autant de catégories, puis vous pouvez aller modifier vos catégories spécifiques. Et je le ferai dans la section prévue à cet effet, qui se trouve juste ici. Ah, d'accord. Pas la vie d'ensemble. Et actuellement, elles sont toutes regroupées selon le type de déduction fiscale qu'elles représentent. Donc, si vous vouliez modifier ça, je dirais qu'il fallait aller dans Modifier, Propriété, puis tout ça n'est pas là. Où est le type? Ah, catégorie. OK, donc vous pouvez en ajouter ou en supprimer ici. D'accord. Ouais, Acteur de vie. c'est quoi? C'est des gens. Oui, très, très responsable. Puis ensuite, je vous laisserai faire. D'accord. Les calculatrices marrantes. Vérifions-les. Vous trouverez également une version Reddit de ces informations sur votre tableau de bord, votre tableau de bord d'agent. Ils vivent simplement ici. D'accord. Alors en fait, retournons-y. Nous allons revenir à cette section précisément. Oui, votre tableau de bord d'agent. Vous avez donc ici ces petites calculatrices amusantes. Puis voilà. D'accord. Ce sont juste des exemples de ce que vous pourriez amener chez vous ou si vous avez quelque chose en dépôt et que votre commission peut varier. 3 à 2 ce serait très piste, mais vous allez maintenant voir ce que vous allez emporter. Puis c'est généralement comme ça parce que c'est beaucoup plus joli ainsi. Mais si vous vouliez aller ici et décider, par exemple, de votre objectif de revenu pour l'année, de votre commission moyenne, ça va vous dire où vous en êtes. Vous en êtes? J'adore ça. Oui, donc la seule chose que vous auriez besoin de savoir, c'est déterminer quelle est votre commission moyenne et ensuite, ça va vous dire combien de transactions il vous faut, combien de transactions vous avez déjà conclues et où vous en êtes dans votre progression. J'aime ça. Dans ce parcours-là, D'accord. Bon, ça vient d'attirer mon attention ici. oui, On va aller voir. Voyons si je peux y accéder à partir d'ici. Voyons voir mon tableau de bord des transactions. Donc, ce que je voyais, c'était cette vue calendrier. Alors, ouvrons-le tout simplement. transaction. Quel affichage du calendrier recherchez-vous? Allons-y. Regardez ce que je viens de voir. Je. Vous pensiez voir une liste de tâches. Oui, Jonathan. Ouais, donc là, tableau de bord des transactions, ceci ici, ce sont toutes des pages. Encore une fois, ce sont toutes des pages. Et quand tu les ouvres, Hum. contiennent toutes tes informations. Puis juste ici en bas, c'est là où toutes tes tâches vont se retrouver. Et chaque fois que ces petits bonhommes bleus sont bleus, Ouais. ça veut dire qu'il y a une sorte de filtre qui est appliqué ici. Notion présente donc certaines limitations. C'est donc probablement la tâche la plus manuelle que vous aurez à accomplir. Et j'ai des instructions très détaillées dans la FAQ sur la façon de procéder. Mais voici toutes vos tâches de transaction. Pour l'instant, rien n'y sépare vraiment. Imaginons que ceci soit votre annonce. Le contrat est soumis. Donc, actuellement, toutes vos tâches préalables à la mise en vente sont également incluses ici. Vous pouvez aussi déplacer ces objets. De quelle manière? Cela vous convient mieux. Que je l'ai terminé ou non, il peut aller. Hein? Oui, hein? J'ai compris. Puis je vais aussi cacher ça. D'accord. Voici donc vos dates d'échéance. Donc, une fois que vous l'avez terminé, il vous suffit de le cocher. Et sur cette page, ça restera là. Mais quand vous allez dans votre gestionnaire de tâches, qui est juste ici, ça n'apparaîtra plus ici. Comme une chose à faire. Oui. Donc, tout ça va évidemment être plus pertinent une fois que vous aurez commencé à faire des transactions et que vous saurez quelles sont les dates d'échéance. Mais une fois que ce sera pertinent pour vous, vous pourrez les voir juste ici. Donc, voici toutes vos différentes transactions. D'accord. Et ensuite, ce qu'ils ont, J'ai compris. et si vous le souhaitez, vous pouvez également afficher la visibilité de leur propriété. Il suffit d'appuyer légèrement ici. Engrenage. Ici, puis ensuite, vous pourriez montrer leur, voyons, où est, La priorité. date d'échéance. Non, je l'ai déjà noté. Non, je ne l'ai pas noté. Ah, il est indiqué que oui. Oups, je ne le vois pas paraître ici. Ah, intéressant. C'est parce que cela était déjà complété. D'accord. Donc, vos dates d'échéance sont juste ici si elles n'ont pas encore été faites. D'accord.
Donc, tout ça classé dans la LEOD. D'accord. Mais ça, c'est juste un petit aperçu rapide. Mais si vous voulez vraiment savoir, vous pouvez aussi aller dans la transaction elle-même et voir. Alors, comment se déroule ma transaction? Comment sont-elles? Est-ce différent de ces tâches liées aux transactions? Non, c'est juste comme si ça vous disait simplement Que non. pour cette section. Soit. Ouais, Donc, vous pouvez consulter ceci, c'est tout. Voici votre liste de transactions. Jouet. Donc, si vous travaillez avec 3 annonces et 3 acheteurs et qui seront tous ici, donc, c'est pour ça, d'accord, je comprends. l'op qu'à lire. Oui. Et puis, ce sont leurs adresses réelles. Ça aura plus de sens, je pense, quand ce seront vos adresses réelles. Non, Compris? exactement. D'accord. Ouais. Alors, cela serait beaucoup plus logique pour vous. J'ai compris. Et c'est la même chose ici. Pour l'instant, cela semble aléatoire, mais il s'agirait de vos clients en préinscription avec lesquels vous travaillerez et de vos acheteurs qui recherchent activement un bien. Vous en aurez donc plusieurs au lieu d'un seul. Obtenu. Regarde, Et ce sont là vos clients réels avec lesquels il faudra assurer le suivi. J'ai compris? Je recommande donc de prendre le temps, évidemment, de le personnaliser, d'y saisir vos contacts, vos annonces, puis d'utiliser. super. D'accord. Donc, je crois qu'on est passé par le CRM, c'est bien ça? Vous avez donc configuré différents affichages et vous pouvez les modifier à tout moment. Ce sont donc vos pipelines, en quelque sorte, qui indiquent précisément leur statut. Vous pouvez toujours en ajouter davantage si vous souhaitez être très précis. Par exemple, j'ai une piste prometteuse. Ils viennent d'appeler. Maintenant, je les ai pichés. Il me faut maintenant prendre rendez-vous. Vous pourriez en ajouter encore plus et faire figurer ces points de vue ici aussi. Ça va être tout simplement Kodak. Ouais. Avec un formulaire d'admission client. Ah oui. Donc, Vos clients rempliront ces infos ou n'importe qui d'autre. Vous pouvez avoir ce formulaire ouvert lors d'une journée porte ouverte. Vous pouvez l'avoir sur un iPad. Ils rempliront ces infos et ensuite, automatiquement, ils seront, voyons voir où il tient, Erin. Donc, Erin s'est inscrite elle-même. Vous pouvez aussi modifier ces questions. Notion est assez simple à utiliser. Donc, si vous deviez changer ça pour une raison quelconque, je voudrais dire, ah oui, adamite. Ouais. Nouvelle question. Dason, Mhm. question. Eh oui, le calendrier de suivi est exactement ce que son nom indique. Il s'agirait des noms de différentes personnes là, si vous souhaitez passer un certain nombre d'appels chaque jour. Encore une fois, il vous suffit de cliquer dessus. Cela leur donne accès à pratiquement tous les endroits où vous voyez leur nom ou l'adresse de leur propriété. La page va s'ouvrir. Ben, cette adresse provient d'ici même. Donc, si on change ça pour le 31 août, alors ils sont maintenant le 31. J'ai compris. Et vous pourriez alors noter pourquoi vous souhaitez les appuyer. Voyons. Souhaiteriez-vous explorer autre chose? Si je t'avais pas à mes côtés, on pourrait commencer par ici. Ouais, Devrais-je le frapper? ce sera d'autres petites flèches. D'accord. Non. Oui, il y en a. Donc, Puis j'oublie quelque chose. Oui. Comme ce seront des instructions assez détaillées. Je veux que ce soit le plus convivial possible et que vous n'ayez pas de questions, mais s'il y en a, tout est expliqué ici. Surtout, même si vous êtes nouveau sur Notion, il y a une section ici qui explique comment utiliser Notion. Je disais à Erin que c'est essentiellement comme si un cahier et Excel avaient eu un bébé, et c'est ça Notion. C'est très facile à utiliser, très facile à personnaliser, et c'est joli. c'est joli puis convivial, car super intuitif. Si vous voulez faire quelque chose, il vous suffit de cliquer juste là et Ça fonctionne tout simplement. ouais, c'est fantastique. Notion possède désormais aussi des fonctionnalités d'IA. Donc, si vous souhaitez mettre à jour et utiliser leur IA, vous pouvez demander ou construire n'importe quoi à tout moment. Et Je peux changer la photo de couverture. vous pouvez changer la couverture. Nous avons donc passé en revue le tableau de bord et le gestionnaire de tâches qui fonctionnent ensemble, le centre de contenu et le CRM. Je pense qu'on a tout passé en revue. Je ne sais pas si nous avons oublié quelque chose. Ah, ouais, je crois même pas avoir abordé ce sujet avec toi. Donc, c'est précisément ce que nous regardions tout à mort. C'est donc un peu différent de votre outil de suivi fiscal et ce n'est pas absolument nécessaire. C'est juste pour moi. J'aime savoir où va l'argent et j'ai eu l'aide d'Aaron pour ça. Mais si tu voulais, par exemple, disons que tu as une clôture de 50 000 qui s'en vient et que tu veux savoir comment tu vas répartir cet argent. Dire peut-être que tu t'achètes un jeans à 50 Ou t'achètes un cadeau à un client. un cadeau d'une valeur de quelques centaines de dollars et vous voulez savoir exactement où cet argent va. Donc, encore une fois, c'est peut-être destiné à des personnes un peu geeks comme moi. Vous indiqueriez ici votre commission brute. Donc, que ce soit, cela va effectuer votre partage de courtage, qui, dans ce cas, est... 10. Ouais, donc tu peux changer ça facilement. C'est ce que je cherchais plus tôt, simplement en changeant ce chiffre-là. D'accord. The 10 settings. Ouais, parfait.
Puis c'est aussi exactement le sets. Quelle heure? Il ferme bientôt. C'est exactement comme ça que tu changes une formule. Aussi, peut-être ce qui concerne ça, c'est la formule. Tu peux juste éditer la formule. J'aime ça. Oh ouais. Cela vous donnera donc votre revenu imposable et le taux d'imposition souhaité. Regarde. Si vous souhaitez modifier ce pourcentage de 23 nous pouvons le faire très facilement ici. Ouais. Et donc, ça va changer. Oups, j'en ajoute toujours une pouce. Ça a marché, tu ne l'as pas fait. Ne pas mentir. Voilà. Cela va donc modifier vos chiffres et vous indiquer combien vous mettez de côté. Je crois que j'ai mis ça dessus. Oh ouais, d'accord. Donc, si pour une raison ou une autre, vous mettiez de côté plus de 23 par exemple pour rattraper des paiements d'impôts ou quelque chose comme ça. Ajusté. Oui, alors voilà ce que j'ai fait pendant un certain temps. J'ai mis de côté 27. Cela vous indique donc, en gros, le montant qui vous est réellement dû par rapport à ce que vous avez payé. Vous allez donc avoir un surplus. Fait que là, où cela pourrait fonctionner dans l'autre sens? Imaginons que je puisse mettre de côté que 10. Cela permettrait de s'aider. Ce que je Vous avez compris? Et c'est là que les autres sections qui vous indiquent tous vos corps de dollars vont s'avérer utiles, car si vous ne pouvez peut-être pas mettre autant d'argent de côté sur une transaction, vous allez vous rattraper sur la suivante. Ça permet d'avoir une idée générale. Vraiment? On va donc rouvrir ce type. Puis selon que vous souhaitiez ou non utiliser cela, c'est juste un petit plus, mais cela dépend aussi du montant que vous mettez de côté pour vos investissements d'épargne. Si vous voulez mettre de côté vos frais MLS ou quelque chose comme ça, alors toutes vos transactions seront regroupées ici et vous aurez une idée générale. Ah oui, puis ça, oui, c'est cette petite partie supplémentaire dont je parlais. Donc, il s'agit de l'argent que vous mettez de côté de manière obligatoire. Puis si vous voulez faire des trucs plus amusants, c'est à ça que sert cet endroit en bas. D'accord. Il vous suffirait donc de descendre le nombre auquel cela aboutirait. Oui. Alors, on va simplement dire 6 000. Puis d'habitude, je mets ces montants-là avec des signes négatifs. Donc, moins 2 000. Puis ensuite, on veut que ce soit une somme. Et ça va simplement faire le calcul pour toi. J'adore. Puis, on a passé en revue les factures, on a regardé ces petits calculateurs sympas. Je pense que c'est tout ça qu'il y a ici. Ouais, donc ça, c'est ton aperçu. Ouais. Tu peux mettre tes comptes dans Tiercement aussi. Ouais. Tu as mieux idée après cette session comment utiliser. J'ai une idée beaucoup plus claire. Juste de passer à travers chaque étape, je pense que le fait de passer à travers et d'entrer mes propres contacts, clients, tout ça, va vraiment tout relier ensemble pour moi aussi. Ouais, et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est juste d'y aller et d'utiliser vraiment tout. Doc, Drate là. Merci pour le service ce jour. merci pour cette bonne affaire. Mais mes coordonnées sont ici, fait que vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Etsy ou me retrouver sur mon site web. Si vous avez des questions qui n'ont pas été abordées dans cette très longue vidéo, J'y serai raccourci. ouais, bonne vente!